Salut à tous. Si jamais il y a des gens qui se disent mais c'est fini les vidéos genre Tintin ou les autres vidéos, les vidéos pour débutants, A1, A2, etc. Pas du tout. C'est juste que là, je suis dans une transition. En fait, j'ai décidé d'arrêter de travailler dans mon école pendant en tout cas un an. Et donc je vais me mettre en tout cas un an à 100% à créer du contenu sur YouTube et à donner des cours. Donc je suis très content, je suis très très enthousiaste à cette idée. Mais là, je suis en train de préparer un déménagement à l'étranger, d'accord? Je vais déménager à l'étranger, je vais changer de pays. Donc, il y a énormément de choses à faire. Et je continue à publier 3 vidéos par semaine sur la plateforme pour mes membres, les gens qui ont payé un petit peu d'argent pour être membres et qui veulent avoir accès à des vidéos exclusives. Donc ça fait déjà 3 vidéos et j'arrive pas à faire plus. Je suis en train de commencer Tintin le Lotus Bleu, j'ai déjà quelques épisodes qui sont prêts, mais je dois continuer d'accumuler des épisodes qui sont prêts pour commencer à publier les vidéos. Voilà, donc j'espère pouvoir le faire ces prochaines semaines, mais voilà, je n'ai pas vraiment de garantie. Par contre, dès août, septembre, là, je serai à 100% sur YouTube et là, il va y avoir beaucoup de vidéos à suivre sur FCI. Voilà. C'était une petite introduction. Il y a peut-être des gens qui se disent « Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Que du GeoGuessr ?» Je fais un GeoGuessr par mois parce que... par semaine, pardon. Un GeoGuessr par semaine parce que ça me fait plaisir et parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens à qui ça plaise aussi. Voilà. Allez, c'est parti. Trêve de blabla, trêve de bavardage. Ce que je retiens de ma partie pas 2026, pardon. On est en 2026, au moment où je fais cette vidéo, on est en 2026, mais la partie 26, c'est une expression hongroise qui, je ne sais pas du tout comment la prononcer, qui veut dire bienvenue, nous vous souhaitons la bienvenue. Et je l'avais vu sur un panneau. Donc, üdvözöljük, üdvözöljük, üdvözöljük. Je sais pas, je pourrais demander à ma voisine est hongroise, mais ma voisine est une personne très très étrange. Elle est vraiment bizarre, ma voisine. Donc j'ai pas très envie de lui demander comment on prononce ce mot. N'hésitez pas si vous êtes hongrois à m'expliquer comment on prononce ça correctement. Et Magyarország, nom hongrois de la Hongrie. Voilà. Ce que vous pouvez retenir. Donc un pylône électrique, c'est une grande structure en métal qui porte des lignes électriques. Suivre quelque chose du regard, d'accord, regarder un objet ou une personne pendant elle bouge. C'est relou, c'est énervant, c'est pénible. Je crois qu'on l'a déjà vu plein de fois, c'est de la révision, mais c'est aussi le but de cette liste de lecture, c'est de réviser des trucs. Ça me casse les couilles. Ça, ce serait les couilles. Vous voyez ce que je veux dire? Ça m'énerve beaucoup, ça m'agace fortement, c'est vraiment vulgaire. Les couilles, les testicules, l'organe sexuel masculin, très familier, vulgaire, les couilles. Une langue non indo-européenne, je l'avais déjà dit, c'est de la révision, une langue qui ne fait pas partie de la famille des langues indo-européennes, comme par exemple le hongrois ou le finnois en Finlande. Ça correspond à quelque chose. Ça est similaire. Non, c'est similaire. Faute de l'intelligence artificielle, je crois. C'est similaire ou adapté. Mettre quelqu'un sous pression, créer du stress chez quelqu'un, lui faire sentir qu'il doit réussir. Trêve de bavardage, on arrête de parler, passons à l'action. T'as raté, d'accord? T'as raté. En fait, moi j'avais fait un jeu de mots vraiment pourri, c'était vraiment une blague de merde. Ou bien, c'était vraiment un jeu de mots de merde. J'étais tombé sur une ville en Inde qui s'appelait Satara. Et donc je disais ça, t'as raté. D'accord? Donc en gros, ça, t'as raté. J'explique ma blague. Je sais qu'elle est pourrie, mais donc, si jamais ça, t'as raté. D'accord? Et quand t'as raté, ça veut dire ouin, ouin, ouin. Donc moi, quand je devais en fait identifier Satara, la ville de Satara, eh bien j'ai raté. Donc ça, t'as raté. Mais en fait, j'avais gagné contre mon adversaire. Je crois que j'étais plus proche que lui. Donc je disais ça, t'as raté. Voilà. Blague de merde, excusez-moi. Atomiser quelqu'un, battre quelqu'un très facilement, gagner avec une grande différence. Voilà. Trêve de vocabulaire. Et on est parti pour un GeoGuessr.
Allez, magnifique. Petit jeu guesseur de la semaine. Honnêtement, j'ai pas le temps de faire beaucoup plus que un par semaine. Mais quand je serai à 100% sur YouTube, ce sera beaucoup plus simple d'en faire un petit peu plus. Voilà, je pourrais faire plus de vidéos. Et peut-être progresser un peu plus. Allez, c'est parti. Ok. Alors, où sommes-nous? Royaume-Uni déjà? Direct? Pour moi, direct Royaume-Uni, là. Pourquoi? J'ai l'impression déjà qu'on conduit à gauche. Je pense que les gens conduisent à gauche. Ces maisons-là, ça pourrait vraiment être... ouais, Angleterre, Royaume-Uni en général. Il faut qu'on vérifie les plaques, bien sûr. Plaque blanche à l'avant. Est-ce qu'elle est jaune à l'arrière? Est-ce qu'on voit du jaune à l'arrière? On va pas se déplacer pour l'instant. Ça, c'est aussi typiquement britannique. Cette boîte pour le courrier, là. Comment on appelle ça? C'est pas une boîte aux lettres. Parce qu'une boîte aux lettres, pour moi, c'est la boîte aux lettres que moi, j'ai en bas de chez moi, dans laquelle on met le courrier. En fait, moi, j'ai jamais vraiment su comment on appelait ça. Comment on appelle ça? Vous savez quoi? Je vais regarder, je reviens tout de suite. Voilà, je suis de retour. Et donc, en fait, ça s'appelle aussi une boîte aux lettres. Alors, il y aurait un autre mot. Il y aurait un autre mot, ce serait une boîte aux lettres publique ou une boîte postale. Mais en tout cas, moi, j'ai l'impression que personne l'appelle comme ça. Tout le monde dit une boîte aux lettres, en fait. Mais c'est un peu bizarre, justement, parce que pour moi, la boîte aux lettres, c'est plutôt celle qui est en bas de chez moi et sur laquelle il y a mon nom. Voilà. Donc c'est drôle, ouais. Moi-même, je suis francophone, hein. Je suis francophone depuis 36 ans et j'ai jamais vraiment su comment on appelait cet objet-là. Voilà, une boîte aux lettres. Donc typiquement une boîte aux lettres britannique, je dirais. Là, on a des plaques qui sont blanches devant et qui sont jaunes à l'arrière. Donc très très bon signe. C'est les Royaumes-Unis. On voit aussi ces petites briques, hein. Cette architecture, on a des briques, c'est typiquement britannique également. Ok, cool. Maintenant, on est où? On est où au Royaume-Uni? Est-ce que mon intuition me dit que là-bas, on n'est pas loin de la mer? Mon intuition me dirait qu'on n'est pas loin de la mer, franchement. Allez, on va se balader un peu. On va essayer de trouver des indices. Peut-être un texte qui nous donne le nom de la ville, du village, de la région. Allez, je me déplace un petit peu. Pour l'instant, on n'a pas grand-chose. Là, on a Edward Drive, d'accord? Ça nous dit pas grand-chose, hein, ça nous indique pas vraiment où on est. Ah, je peux aller par là. Je savais pas que je pouvais aller par là-bas. Bon, ça a pas l'air d'être une très très grande ville, hein. Ah, on a un joli vélo, là, avec des sacoches. Ça, si jamais, c'est ce qu'on appelle des sacoches. Vous voyez, là, il y a un porte-bagages. Et au porte-bagages sont accrochés des sacoches, d'accord? Donc là, c'est un vélo avec des sacoches. Et il y a probablement un panier à l'avant, d'accord? Un panier à l'avant du vélo. Voilà, je fais juste du vocabulaire, hein. Je glisse des petits bonus de vocabulaire. Ah, ça, vous voyez cette voiture, c'est ce qu'on appelle une décapotable. C'est une décapotable, ça veut dire qu'on peut, on peut décapoter, on peut retirer le toit, d'accord? On peut le déplier pour qu'elle soit ouverte. C'est ce qu'on appelle une voiture décapotable. Très souvent, on dit une décapotable. C'est assez old school, hein, ça se fait de moins en moins, j'ai l'impression, les décapotables. St. Anthony's Drive, d'accord. Ouais, bon, je stagne un petit peu, d'accord, je stagne. Je suis dans un état de stagnation. Si ça se trouve, d'ailleurs, je tourne en rond. Si ça se trouve, je tourne en rond, c'est tout à fait possible. J'ai peut-être perdu mon sens de l'orientation et j'ai fait demi-tour et je me retrouve au même endroit, c'est tout à fait possible. Est-ce qu'on se rapproche un peu du centre, de la localité? Non? Oh, un motard. Là, on avait un motard, un mec en moto. Il est où le motard? Il est parti? Voilà, le motard. Vous voyez là, le motard, il porte un casque, c'est un motard, hein, il conduit une moto. Et là, on a des cônes, je pense qu'il y a des travaux. Ils viennent de refaire le revêtement, vous voyez, c'est probablement du... comment on appelle ça? Du... Ah, je sais qu'en anglais, c'est tar. Oh my god, c'est pas possible. T-A-R en anglais, tar, du goudron, G-O-U-D-R-O-N. Ils viennent de refaire le goudron, il y a eu peut-être des petits travaux, et du coup, ils mettent des cônes pour dire « Attention, attention ». Bon, un mec en uniforme, toujours intéressant ça de voir, hein.
les Britanniques qui rentrent de l'école et qui portent un uniforme, petite cravate, petit... on appelle ça un cardigan? Non, c'est un pull, hein, simplement un pull, pantalon, mais voilà. Uniforme, typiquement. Bon, je stagne complètement. Je n'ai absolument aucune idée d'où on peut être. Mais c'est drôle, je dirais pas qu'on est en Écosse, je dirais pas qu'on est en Irlande du Nord, je dirais pas qu'on est au Pays de Galles, je dirais plutôt Angleterre, pour une raison vraiment que j'ignore. Et comme j'ai dit que, je sais pas, on n'était pas très loin de la mer, je sais pas, je vais me mettre là. Allez, un petit bled là. On est à North Walsham. No idea. Wow. Ok, on était beaucoup plus proche de Londres. Et on était à Chelmsford. Intéressant. Comment on le prononcerait? Chelmsford ou Chelmsford. Moi, je dirais Chelmsford. Si vous savez comment prononcer Chelmsford correctement, dites-moi si je le dis juste. Chelmsford. Voilà. Et trêve de bavardage. Ouh, c'est tentant ça. Royaume-Uni aussi. Royaume-Uni. Plaque blanche. Plaque jaune. Royaume-Uni. Boum. On était plus en Écosse, là. Bref. Trêve de single player. Et on est parti, mesdames et messieurs. On s'hydrate un peu et on se fait un duel. Et j'espère que je vais être aussi bon que la dernière fois, parce que franchement, la dernière fois, j'étais content de ma performance. J'ai terminé ce duel et j'étais de bonne humeur. J'étais vraiment content. Le duel précédent, si vous ne l'avez pas regardé, si jamais, regardez-le. En 3 rounds, en 3 tours, j'ai battu mon adversaire et je trouve que j'ai bien géré la partie. Alors, blablabla, voir les résultats. Je suis toujours en Silver 3. Ok, blablabla. Allez, c'est parti. On est parti. Les enfants dorment. Il est temps de jouer à GeoGuessr. Ok. Intéressant. Là, on a de la signalisation qui, à mon avis, va m'être très très utile. Là. Non, reviens, s'il te plaît. Sempadan Nageri Melaka. Pandu Ikut Lorong. Malacca. On est à Melaka. Donc on est en Malaisie. Malacca, c'est là. Est-ce que ça veut... Attends, Melaka, c'est un peu plus au sud. Voilà. Je pense que c'est ça. Je vais le mettre sous pression. Est-ce qu'on arriverait à Melaka? Allez, on se met là. On met sous pression. Pour moi, clairement, il y a une vibe de Malaisie. Hein. C'est tout à fait cohérent avec de la Malaisie. Ça pourrait être un autre Melaka. Mais je l'ai vu... Melaka, je l'ai vu orthographié de manière différente. Ouh, j'étais vraiment pas loin. J'étais à 47 kills, donc magnifique. Ah, j'étais un peu de l'autre côté, par contre. Ok. Je pense que je rentrais dans la localité de ma... Ouh, ça va être très très beau, ça. Ça, j'ai... Ouh. Alors, j'arrive pas à lire en quelle langue c'est, mais j'ai l'impression que c'est quand même de l'allemand. Mawanana... Je n'arrive pas à lire, hein. C'est juste vraiment purement de la devinette, mais en même temps, c'est pas un... Mais ça pourrait être quand même dans un pays germanophone qui est très très alpin, donc ça pourrait être en Autriche. Danger d'avalanche. Danger of avalanches. Danger... Alors attendez. Là, c'est très intéressant parce qu'on est dans un trilinguisme. Qu'est-ce qu'on vit? Danger d'avalanche en français. En français. Lavensgefährt, non? Danger of avalanches, danger lovendantele. Est-ce qu'on est en Belgique? On n'est pas en Belgique, c'est pas possible. Est-ce qu'on est au Canada? Mais du coup, j'ai l'impression que c'est une langue germanique, ça. On est d'accord, on a danger aussi, c'est une langue germanique. Langue germanique plus français plus anglais. On est où? Ouh. Là, c'est un casse-tête, là. Je ne sais pas du tout où me mettre. Je suis dans la M. On est dans les Alpes. Non, mais on n'est pas assez... Je me suis mis dans l'Autriche au niveau panique. Français, anglais, allemand. Mais pourquoi on est... Mais on était en Suisse. Je me suis fait avoir sur mon propre territoire. La honte. C'est terrible. Ouh, ça a l'air assez beau, cet endroit. Ouh, ça me plaît, ça.
Gradilište. Gradilište. Donc là, vous voyez, j'ai le bug de... Hey, c'est du cyrillique. Mais pourtant, je comprends pas trop. Gradilište. Objekt bababa. Vitopa. Mitan prom pradier achid. Donc c'est du cyrillique. Mais soit j'arrive pas à vous dire ce que c'est. Est-ce qu'on est en Ukraine? Non, on n'est pas en Ukraine. Est-ce qu'elle pourrait être plus de l'Est que ça? Non, c'est pas possible. Elle est vraiment... Je n'arrive pas à vous dire où on est. J'ai pas assez d'indices pour l'instant. Je bug un petit peu. Les voitures sont un peu anciennes. Ça pourrait vraiment être en ex-Union soviétique. Ça, c'est sûr. Mais je dois creuser pour avoir plus d'infos sur où on est, en fait. Dans un pays de l'Est, ça, c'est sûr. Apartments, Coca-Cola, terrassa, café. Ça, c'est des mots qui sont assez internationaux. Ce seraient probablement les mêmes en Bulgarie. Mais en même temps, j'ai pas vu les bandes bleues de l'Europe. Donc, j'ai envie de dire qu'on pourrait tout à fait être... Non, mais en fait, en Ukraine, il y a les bandes bleues. Il y a régulièrement les bandes bleues. Ah, là, il y a une bande bleue. Ok. Moi, je pense qu'on est en Ukraine, quand même. La question, c'est où? J'ai l'impression qu'on est dans un territoire un peu plus... Il y a un peu plus de montagnes. Un peu plus de montagnes. J'arrive pas à parler correctement. Il y a un petit peu de montagne. On voit que c'est pas très très plat. Je connais pas très bien l'Ukraine. Qu'est-ce que ça pourrait être? DHL. Ah, intéressant. Cette plaque peut peut-être m'apporter des informations. PP. Et d'ailleurs, ça c'est un truc que je ne comprends pas. Je comprends pas pourquoi des fois... DHL.DI. Ah, là on avait quelque chose. On avait un panneau. Galeria na Ikoni. Vous voyez, ça, c'est clairement pas en Ukraine. On est clairement pas en Ukraine. God Peribletos, Tsirkva, Church Mother of God, Peribletos Icon Gallery, Galeria. Ça, c'est beaucoup plus quelque chose de slave, mais pas russophone, mais plutôt... Ouais. Je me demande si on pourrait être en Slovénie. Mais non, la Slovénie... Côté montagnard de la Bulgarie, je dirais. On était en Macédoine. Oh, je me disais potentiellement. Ça m'a traversé l'esprit. Ça, c'est une bonne expression. Ça m'a traversé l'esprit. Dobra Zabota. Ichritam. Alors, c'est difficile de lire les écritures cursives pour moi, mais on est où? Ex-Union soviétique. Je cherche des bandes bleues. Non! Hey! Birigis Aftamobile. D'accord, désolé, j'ai du mal à faire des commentaires en même temps. Qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai vu du cyrillique clairement. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on n'est plus dans une langue simplement slave, mais vraiment du russophone. Hein. On est dans le monde russophone. Sirav Ur, Ulitsa Sirava. Très intéressant. On est dans un bilinguisme. Donc, on a Ulitsa Serova et Serov Ur. J'ai quand même l'impression qu'on est en Ukraine. Moi, je pense qu'on est en Ukraine. Et je sais pas où me mettre. Ah! J'ai pas eu le temps, désolé. Lui, il s'est mis à Moscou. Ouh! Kazan! Et du coup, le bilinguisme... Alors ça, il va falloir que je fasse mes devoirs. Ça veut dire que le bilinguisme, c'était une langue de la région de Kazan, j'imagine, enfin de la région.
Museo de arte contemporanea. Museo de arte contemporaine. Alors attention, est-ce qu'on est dans le monde lusophone ou hispanophone? Embarque, desembarque, vagas, exclusivo, obligatorio. Donc c'est pas obligatorio, c'est obligatorio. Donc on est plutôt coréen. Chegando, on est plutôt dans un monde lusophone et on est clairement dans l'hémisphère sud, donc on est au Brésil. Est-ce que j'y vais un peu au bol? On est où au Brésil par contre? C'est très très beau, hein. C'est vraiment très très beau, ça m'a l'air d'être quand même une sacrément grande ville. Est-ce que ça c'est des Brésiliens? Les gens, vous êtes Brésiliens vous? Ouais, vous êtes Brésiliens. Mais ça m'a l'air d'être une ville quand même passablement riche. Je sais pas ce que vous en pensez. Ville riche de la côte du Brésil. Belém. Belém, c'est pas assez riche. Non, y a pas un truc comme ça? Est-ce que c'est grand? Allez, on va y aller. On va la mettre sous pression. De toute façon, je domine un petit peu au niveau du score. Je mets la pression sur mon adversaire. Je le force un petit peu à prendre... Non, je pense pas que ce soit au Portugal. Ça, je suis pas d'accord. Non, je pense que tu te trompes, on n'est pas au Portugal. On était plutôt dans le sud. Ouais, il faisait quand même assez chaud. On était à Rio de Janeiro. Ok, intéressant. J'aurais pas vu ça. J'aurais pas vu Rio comme une ville aussi qui m'avait l'air aussi riche. En même temps, je connais très très peu le Brésil. Donc voilà, j'ai appris des trucs et je vais revenir sur ce truc de Casagne dans la prochaine vidéo parce que ça me fascine. Le bilinguisme, ça me fascine. Et du coup, j'aimerais savoir... Je vais d'ailleurs regarder direct, mais je ferai mes devoirs bien sûr dans la prochaine vidéo. Dans les commentaires, mettez-moi votre expression préférée du vocabulaire que j'ai revu avec vous. Un pylône électrique, suivre quelque chose du retard, c'est relou, ça me casse les couilles, hein, les testicules. Une langue non indo-européenne, ça correspond mettre quelqu'un sous pression. Trêve de bavardage, t'as raté, hein, la blague. Et atomiser quelqu'un. Mettez-moi votre expression préférée dans les commentaires et dites-moi dans votre langue comment ça se dit. On se voit dans la prochaine vidéo et n'oubliez pas de laisser un like, ça ne peut que m'aider. Et encore une fois, je vous rappelle, je passe à 100% sur YouTube dès août-septembre et donc ça va être beau. Il va y avoir pas mal de projets à venir, donc restez avec moi. Si vous n'êtes pas fan de GeoGuessr, probablement que vous ne regardez pas là maintenant et donc vous ne m'entendez pas. Mais si jamais vous connaissez des gens qui sont pas fans de GeoGuessr et qui arrêtent de regarder mes vidéos, tenez bon parce que bientôt il y aura plein de vidéos. Prenez soin de vous, à plus, bon week-end, ciao.